Voici la meilleure recette pour manger un chou. Vous avez peut-être déjà mangé du chou râpé. Mais ce n'est pas la bonne façon. Je vous présente le chou façon Fibonacci. Il faut couper le chou en deux dans le sens horizontal comme il pousse. Puis prenez une tranche du cœur. Et là déjà regardez comme c'est beau. On dirait du désordre, mais c'est bien ordonné. On voit les tranches des feuilles, et la nervure principale de chaque feuille ce sont les zones blanches plus épaisses. On peut les numéroter à partir du centre en allant vers l'extérieur. La première nervure près du centre, puis la deuxième, à chaque fois la nervure suivante n'est pas n'importe où. Elle est précisément à 137,5 degrés en face, en tournant toujours dans le même sens. C'est 2 pieds sur le nombre d'or au carré. Le nombre d'or c'est un plus racine de 5 sur 2. Cet angle est précisément l'angle qui permet de compacter le plus les nervures. Il y a 400 millions d'années, les plantes n'avaient pas encore trouvé cet angle optimal. C'est l'angle le plus éloigné des nombres rationnels d'une certaine façon. Ce chou a 30 feuilles, et toutes sont exactement positionnées à 137,5 degrés l'une de l'autre. Maintenant qu'on les a numérotées, on peut relier les numéros dans l'ordre croissant. 1, 2, 3, etc. Cela fait une jolie spirale. Mais plus étonnant encore, on peut relier les nombres de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, et aussi 2, 4, 6, 8. On obtient 2 spirales enchevêtrées très jolies. On peut aussi relier les nombres tous les 3 ainsi. 1, 4, 7, 10. On obtient à chaque fois de très jolies spirales. Ah non, si on les relie tous les 4 ce n'est pas joli. Tous les 5 c'est joli. Reprenons la recette. On met la tranche dans une poêle à rissoler avec du beurre et on couvre. Pendant ce temps, revenons sur les feuilles de chou. Elles ne sont pas recourbées n'importe comment non plus. Elles tournent toutes dans le même sens, vers la droite en partant de la nervure centrale. Des biologistes essaient de construire avec succès une nature symétrique, où les choux tournent dans l'autre sens. D'autres biologistes ont peur de ce mélange hors nature et s'y opposent, tant et si bien qu'on peut s'y opposer. Mais ça c'est une autre histoire. Notre chou est cuit. À présent suivant le nombre de convives, on peut le séparer en une spirale chacun. Le beurre est bien rentré dans le chou, quelques épices et c'est délicieux. Miam, c'est comme ça qu'on doit servir le chou. Si on sert le chou râpé, c'est comme si au Louvre, on vous présentait la Joconde qu'à travers un kaléidoscope. Allez donc préparer un chou façon Fibonacci, et postez vos réalisations avec le hashtag Goûtermat. Si vous avez aimé la recette, allez voir nos autres recettes sur la chaîne et abonnez-vous avec la cloche pour ne pas rater les prochaines.